Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Alors, Dinos, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ce projet aussi. Kintsugi, la cover, je la trouve vraiment sympa. C'est ce petit bruit, ce petit aspect Polaroid, appareil photo jetable. Bien à l'ancienne, on a un gros 16 titres pour 55 minutes, donc j'espère que vous êtes prêts les frères, parce que là on vient de s'enculer, pour ceux qui regardent la rediff, on vient de s'enculer Gazo. Je sais pas s'il y a des feats cachés, je sais pas, en tout cas on a vraiment 1 heure de Dinos, et on se lance le premier morceau, c'est Stax Dinos Z, on va même se mettre le clip, je me suis pas spoilé le morceau pour pouvoir le découvrir avec vous. Isolé dans la ville, isolé dans la ville. Je connais ton tico, je connais ton ombrigo, pas besoin de saisir au bigo, hein. Holy moly, guacamole, je crois que ta pétasse veut de la molly. J'aime bien l'insolence un peu là. Bon, je trouve que Z a bouffé Dinos. Il a pris un flow, les frères, que je trouve ça vraiment aberrant le flow de Z, mais c'est très lourd, ça commence très bien, ok. Donc c'est cool parce que c'est l'intro du projet, ça commence très bien. Une intro avec un feat, c'est pas souvent. Mais en tout cas, c'est très lourd. Et ça, c'est produit par Blazer, Boumidjal, Dinos, Holomob, Sizi. Donc il y a vraiment du monde pour cette prod. Très cool, le petit changement, le petit beat switch, tout ça. Très intéressant. Dinos, je trouve qu'il a des bonnes punch. Ça m'a fait rire la punch. T'es en Hess où t'as plus d'argent, tu poses que des memories. J'en connais des gars comme ça, je vous jure. Qui posent des memories tout le temps. Genre, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Eh frérot, on a compris, t'as pas assez coffré. T'es obligé de poster tes memories. J'avoue que cette punch là, elle m'a fait vraiment drôle. Ça m'a vraiment fait gueulerie. Il y a quelques punchlines fortes aussi. Le fait qu'il a rempli Bercy. Mais là, il a 2 Bercy. D'ailleurs, c'est pensé, mais il a 2 Bercy à remplir. Ils sont pas encore complets. Donc il dit ça dans ce morceau-là, ça fait référence au premier. Mais il est très important cet album, parce que si l'album plaît pas au public, je sais pas s'il va réussir à rendre complet ces 2 accords Arena de suite qu'il fait. Il a annoncé 2 d'un coup, genre c'est pas il en a annoncé un, il en a annoncé un deuxième. Non, il en annonce 2 d'un coup, donc il est très confiant. Et si ce projet-là fonctionne pas auprès du public, ça va s'annoncer très compliqué et ça approche parce que c'est en février. Croyez-moi que ce projet, il a la pression sur les épaules pour que ça fonctionne. Et maintenant, on place à l'album. Deuxième morceau, Noir Fluo. C'est parti, let's go. AirPod quand je suis dans le club, j'ai le Glock caché dans le caisse. Je tire sur ces bitches comme si j'étais Chief, big stack, big chain, big wrist, ouais. Baby, mon cœur est noir fluo. Le frérot a fait 10 ans. Ok. Noir Fluo. C'est produit par, il y a du monde. Blazer, Fame, Ego, Drive, Jules, Guapo du Soleil, Sacha Rudy, 29. Du beau monde. On a une prod assez originale avec un Dinos qui pose cependant de manière plutôt classique dessus. C'est un bon morceau sans plus, je trouve, de mon côté. Le refrain est plutôt sympa, mais disons que ça casse pas 3 pattes à un connard, j'allais dire. Ça casse pas 3 pattes à un canard. On reste sur quelque chose de vraiment qui me surprend pas des masses. En fait, j'ai l'habitude d'entendre du Dinos là-dessus, tout simplement. C'est sûr que si on compare avec ce qu'on a écouté avec Gazo, c'est du tout au tout. Il y a vraiment une prise de risque là-dessus. Allez, 3e morceau, D-Block Afrique. C'est parti, sûrement une référence au groupe D-Block Europe. Voyons voir ce qu'il a à nous proposer. Grosse quiche, tellement je baise, gros vie, tellement je bang. 9 millichromés, 9 siliconés, on brille tellement, tu fais bluff, tu nous connais. Move bitch, get out the way. Move bitch, get out the way. J'ai les frérots dans la cage, tu sais que j'ai pas le temps de jouer. RIP m'a vivant fouet. Mais t'étais pas là quand la quiche était toute dans ma tête moi. c'est South Park. Bon, vois l'OPJ, je garde le silence comme chez nous. Possible on ça sent la merde. Shit, contrôle de 22 à la base on chillait. Fais gaffe à tes arrières, t'as pas non shit. Move bitch, get out the way. Move bitch, get out the way. Oh putain, quel bonheur. Quel bonheur. Oh là, my god, incroyable. Du coup, fit Jola Grid 23 et la mano, les frères. Incroyable. Putain, les gars. Oh mon dieu. Je respecte Meganini et ses voisins, sinon j'aurais retourné la chaise, je pense. Incroyable, putain. Alors déjà, rien que la prod, qui a produit ce truc, c'est un truc de ouf. Oh là là, j'ai fait relancer ce poulet. C'est le meilleur son que j'ai écouté de la soirée. C'est produit par Lielé, tiens. Une prod exceptionnelle produite par Lielé. Morceau incroyable. Et putain, mais quel plaisir!
Quel plaisir les surprises comme ça. Putain, merci Dinos. Ah, j'espère qu'il y en aura d'autres du coup. Dinos déjà est très très fort sur le son. Et l'arrivée de Jola Green et ensuite la mano derrière, c'est vraiment incroyable. C'est trop puissant. J'ai juste envie de passer à la suite, les gars. C'est chaud. J'ai envie de parler du morceau, mais il y a tellement rien à dire. En fait, je pense que ma réaction vaut 1000 mots, quoi. Ça va tellement dans tous les sens. Enfin bref, c'est trop chaud. On est peut-être même sur un des feats de l'année si j'ai envie de m'emballer, tellement c'est incroyable. Bref. 4ème son, Chelsea. On y va. C'est parti. Let's go. Pointer du doigt, j'ai pas tous les jours la belle vie. J'ai encore les frères. toi. Maman demande tes nouvelles, je dis que tu vas bien. Je dis que tu vas bien. Mes prières, je demande juste la paix, elle pèse. Je parle au ciel avec un PGP. Confiance égale danger, je suis tombé dans le piège. Je suis un peu pété, y'avait rien à fêter, mais j'ai pété le liège. Flou, j'ai cherché le flouze, des mélodies sexy. J'ai encore du sang sur la blouse, là j'ai le blues de Chelsea. Je suis dans les frères, ça y est, 4 sons, je suis déjà dedans. Je me suis laissé emporter par la voix de Jossman, là j'avoue les gars. Je vais pas pouvoir débrief grand chose encore une fois. Produit par Mystère et 29. Du coup Jossman est dans la maison, encore un feat caché, putain quel bonheur. Jossman qui rentre directement, j'ai vraiment eu l'impression carrément que c'était le morceau de Jossman. Il a le refrain qui est trop efficace, son couplet est exceptionnel. Et Gazo fait aussi une très bonne performance sur ce son là. Vraiment une belle douceur qui arrive juste après une énorme bastos de D-Block Afrique avec la Mano et Jola Green. J'ai dit Gazo? Pardon, excusez-moi, il y a la fatigue les gars, il va être 2h du mat. Non, je voulais dire Dinos. Non, du coup, je disais, on a du coup la Jossman, grosse tête d'affiche qui va faire la Défense Arena en 2026. On a Z, qui est, on va dire, un rappeur un peu intermédiaire, tu vois, qui a ses succès, qui a eu des succès avec 13 blocs et tout. Et on a des rookies, là, comme ça, direct. Il y a de tout, il donne de la lumière sur tout le monde et c'est trop lourd. Et là, on a un putain de début d'album, frère. Il n'y a pas un son qui est mauvais. Les featurings sont tous trop efficaces. Dino, c'est au niveau. Les rappeurs qui viennent en featuring sont au niveau. Et ça donne juste envie d'enchaîner. Allez, 5ème morceau, Gaucho. C'est parti. Je suis dans le fantôme ciel étoilé. Oh, oh, oh. Tacola? On m'a donné la pomme, mais je crois que la vie a plein de dons. Je veux soulever ton comme si c'était la LDC. Je pense à toi quand je fais. Je suis le prince de la ville, forcément. On se voit si tu veux, quand tu veux, où tu veux. J'ai même plus confiance en toi. Incroyable. Go Show, produit par Boomy, Jal et Go Drive and Jules Olomob 29 avec Tiakola en featuring. Donc on a un morceau un peu plus dansant, un peu plus ensoleillé. Évidemment, il y a Tiakola qui est dessus. Bon, c'est peut-être le morceau qui me parle le moins. J'ai bien kiffé la vibe, honnêtement. J'ai bien aimé la petite répétition, là, le la 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 la. Je trouvais ça cool. J'ai trouvé que les deux voix se mariaient hyper bien et que le featuring est très bien réalisé. Tiakola a bonne entrée et tout. Honnêtement, c'est un bon morceau. Après, ça me parle moins dans le sens où, même si Tiakola a sorti un bête de projet qui pour moi fait même partie des projets de l'année, je trouve ça dommage qu'on avait toujours Tiakola pour faire la même musique, pour qu'il propose toujours la même chose, et j'ai peur qu'on le ponce à mort, et c'était déjà une peur que j'avais que vraiment on le ponce. Heureusement, il a réussi à se renouveler grâce aux nombreux featuring qu'il y a eu sur son dernier projet, et c'était plutôt cool. Mais là, quand on l'invite sur le projet des autres, il pond toujours à peu près la même chose, on l'invite toujours pour dégager la même vibe, et je trouve ça un petit peu dommage. Après, le son passe hyper bien, et on a un album qui se dessine comme un truc plutôt varié. On va passer à Miss Lilies, et on enchaînera les frères. Ok, j'aime bien. J'ai vu les plus beaux océans, mais c'est dans tes yeux que je préfère nager. Je suis low-key, j'ai du mal à m'attacher. Les yeux brillent comme une chaîne et mes bracelets. Le GOAT! Je suis love dans ma side, bitch. Dame la gasoline. Ramène à boire, chérie. Dans mes rêves, je te vois dans une robe blanche devenir ma fiancée. Dans le club, j'ai du mal à m'ambiancer. Je suis low-key, j'ai du mal à m'attacher. Les yeux brillent comme une chaîne et mes bracelets. Shawty, laisse-moi toucher ton body. Je pourrais faire les covers des magazines. Magazine. Ah là là là. Let's go les frères. Hamza qui a dit à Dinos dans le studio, laisse-moi faire, c'est mieux les frères, c'est un son d'Hamza. C'est un son d'Hamza, produit par Ponko. Ego Driving. J'aurais dû mettre mon pull sincèrement ce soir, ça aurait été une coïncidence exceptionnelle. Putain, ça commence à devenir un duo gagnant ce petit Dinos Hamza. Il était déjà présent sur Hiver à Paris, Hamza sur Chrome Earth. Et c'était très chaud. Putain de merde. Bah les gars, bouillant, je ne saurais quoi vous dire. Miss Lilies, Hamza sur une prod mielleuse comme ça. Putain, est-ce qu'il m'en fallait plus ce soir? Je ne pense pas. C'est juste incroyable. Et putain, encore merci Dinos pour cette surprise quoi.
Là, on vient d'enchaîner quand même 4 featuring, les gars. Juste avant, on avait le featuring avec Tiakola, donc là, on a quand même une petite vibe d'ensemble, petite vibe ensoleillée, petite vibe d'amour, qui rend heureux finalement avec ce morceau. J'en ai presque oublié la performance de Dinos, même si Dinos, à un petit moment, il pousse la chansonnette, la petite autotune, là, ça m'a régalou, ça m'a mis bien. Et le son me met trop bien, et là, le début d'album me met trop bien, les gars. Putain, ça fait 6 morceaux, je suis on fire, et j'espère que ça va pas s'arrêter. Maintenant, j'ai juste peur que les solos soient pas à la hauteur des featuring, quoi. Parce qu'il y a bien un moment où les featuring vont s'arrêter, on va repartir sur 2 solos. Et j'espère qu'on va kiffer, même si c'est du solo. Bref, les gars, on va enchaîner, j'ai trop envie d'enchaîner. 7ème son, c'est Signe de feu. Signe de feu, c'est celui-là, non? Allez, 7ème morceau, c'est parti. Ça me parle. Il manque que Laylo finalement. Last night, j'ai roulé à 220 comme en Oscar. Last night, j'ai traîné mes remords sur de l'asphalte. Je suis ennuyeux à mourir, mais on peut s'ennuyer ensemble. De la liqueur dans le verre, baby cherche le moonlight. Rien n'est plus pareil, Moi les gars, j'ai kiffé là. Bon, du coup la run de featuring s'arrête, ça y est. Signe de feu. C'est produit par Sacha Rudy. Les frères, j'ai trop kiffé cette petite ambiance qui repose là. Ça vient casser un peu cette grosse run de featuring et de grosses surprises. Ça vient reposer en fait l'auditeur. Et moi j'ai kiffé, je pense même que c'est un de mes morceaux préférés que j'ai pu écouter là ce soir. La petite guitare, la petite répétition de la prod. Dinos qui nous parle, qui nous murmure à l'oreille comme ça, c'est trop apaisant. Ça m'a mis vraiment dans un bête de mood, j'ai trop kiffé. J'ai cru que ça allait partir sur un feat avec Laylo, hein, je vais pas vous mentir, là, la voix très aiguë. Quand j'entends des trucs comme ça, généralement ça fait penser à Laylo. Finalement, non. Il a relaissé reposer la prod, il a reparti dessus. Très belle construction, très beau morceau, très beau placement dans le tracklisting du projet. C'est là qu'on reconnaît un album qui est travaillé. Parce que pour moi, ça vient vraiment du coup poser une cassure dans le projet. Et là, on part au 8ème morceau qui s'appelle Girls Don't Cry. Et c'est parti. Girls don't cry, my baby. Fly me to the moon. Quand tu reviens, je m'en vais. Quand tu pleures, je m'en vais. Girls don't cry, my baby. Fly me to the moon. These looks good on me. Don't you ever cry. Impossible to break my heart. Les gars, l'album me met très très bien là. Les gars, l'album me met très bien. C'est du coup Girls Don't Cry et je ne connaissais pas l'artiste. Heureusement que Fish est là, visiblement il avait déjà l'information avant nous. L'artiste c'est Rimon et du coup c'est une jeune artiste, visiblement plutôt en développement, qui aurait déjà fait un Colors en 2018. Parce que le morceau qui m'a dit Dust c'est sorti sur un EP en 2018. Et quelle voix enjôleuse, magnifique, ça m'a mis très bien. Cool qu'il ait été chercher des artistes comme ça, là, sortis de nulle part frère. Pas beaucoup d'auditeurs, 750 000. Elle a l'air d'avoir une bonne base parce qu'elle fait pas beaucoup de streams, mais elle a quand même 750 000 auditeurs mensuels, donc c'est cool. Merci Dinos pour la découverte. On se retrouve avec un très beau son d'amour. Pour l'instant, la construction me met très bien. Et ouais, tu as raison, enfin une meuf en feat. Il en faudrait tellement plus des featuring comme ça, des featuring rappeurs, chanteuses. Dinos en fait souvent, oui, je suis d'accord, mais c'est cool que... Je sais qu'il en a fait avec Luz et Yakuza, par exemple. Mais c'est cool d'en avoir de plus en plus, en fait. C'est tellement un mariage qui se fait super bien. Et surtout qu'elle chante très bien, tu vois. Elle a ce côté vraiment enjôleuse, tu vois. Et ça permet aussi d'avoir beaucoup de fraîcheur sur des albums de rap. Là, maintenant, je suis d'accord avec Sucre. Il faudrait que ça rappe un peu plus. On a eu ce petit côté dansant, ce petit côté chansonnette. Là, maintenant, il y a le 9ème son, c'est Viral. On a assez eu de featuring. On veut du solo qui tabasse. Et on espère que ça va partir dès maintenant. C'est parti. Ça sera pas pour tout de suite, mais ce sera le prochain, les gars. Allez. Baby dans la Austin, celle-ci comme à Boston. Copine disait, ça devient vital. Qu'est-ce qui est en train de se passer ce soir? Lobster fettuccine, pornstar pour le martini. Viral, bébé c'est bizarre comme tu laisses un vide. Waouh, Viral. Alors, qui est cette personne? J'ai pas envie d'aller voir sur Twitter, je veux pas me spoil. On reviendra dessus tout à l'heure quand on aura fini d'écouter l'album. Avec Manu, Sabrina Belawel, peut-être elle. Sam Tiba, CZ29 dans les compositions. Donc, bon, ça rappe toujours pas, mais on a un putain de refrain trop efficace sur un son ensoleillé qui ressemblerait peut-être à de la piano. J'en sais rien, je connais pas trop cet univers-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, le morceau m'a mis bien et surtout le refrain. Et qu'encore une fois, une petite surprise. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un featuring? Je pense pas vraiment, même si la voix aide beaucoup sur le refrain
à apprécier davantage le morceau. Par contre, est-ce qu'on n'aurait pas, encore une fois ici, une espèce de publicité mensongère à l'Apocalypse? Si je peux être un poil chiant, parce qu'on a Dinos Z en intro avec un énorme morceau qui tabasse. C'est annoncé comme le single du projet. Une cover bien sombre, bien à l'ancienne. Ça sort des freestyles à toute berzingue où ça rappe ou sur des prods un peu boom bap et tout. Et là, après 9 morceaux, on n'a qu'un son qui s'y rapproche. Si on enlève D-Block Afrique, qui n'est pas vraiment un son où vraiment ça envoie du patate, mais même si c'est un bête de morceau. Hein. On est quand même sur un album un petit peu sympa, un petit peu gentil de la part de Dinos. C'est pas pour me déplaire. Moi, honnêtement, je suis pas à demander à Dinos de rapper et tout. Je le trouve bien meilleur là-dessus, sur de la mélodie, à inviter des gens, à inviter du Hamza, à laisser des meufs chanter. Donc pour l'instant, le projet me régale. Mais, je vois que ça veut que ça rappe dans le chat, donc j'espère qu'il va donner à manger aux fans qui ont envie que ça rappe, quoi. L'album est pas fini, on tirera les conclusions à la fin. Allez, 10e morceau, Mercure rétrograde, on y va. Au final, t'avais raison. Je donne du love, mais je sais pas le recevoir. Je t'ai demandé de pardonner. Même si je le dis pas, tu sens que je t'aime. Parce que la pluie n'a pas de saison. Tu pleures quand il se met à pleuvoir. Ok, je vous rejoins totalement. Mercure rétrograde, on dirait vraiment du Booba. Là, j'ai du Booba ensoleillé fit Maes là. Totalement. Je suis totalement d'accord, c'est vraiment cette vibe là. Hein. C'est produit par Core, Aurélien Mazin. Bon, on a une espèce de... un truc qui se rapproche à peu près de la Zumba. Hein. On s'y rapproche petit à petit, c'est un peu ce côté-là. Pas totalement convaincu, que ce soit par la top line, par la performance et même l'envie qu'il donne dans le morceau. Il y a vraiment un côté feignant, je sais pas, il donne pas d'énergie, on dirait qu'il arrive au studio, qu'il avait la flemme. Là, c'est plutôt dommage parce qu'on était sur une sacrée run, je trouve. Il faudrait peut-être vraiment que là, ça commence à re-rapper pour pas qu'on tombe dans une parodie d'Apocalypse de Gazo, quoi, malheureusement. Vu qu'il prend de l'âge, il veut se tourner sur de la variété, non, je sais pas. Ah, je sais pas, c'est totalement pas de la variété, hein. Ça reste quand même un côté, il y a quand même ce côté rap, hein. On reste quand même loin de la variété, hein, Vraiment, les gars, allez écouter du Pierre Garnier, vous allez voir ce que c'est de la variétoche, hein. Pierre Garnier, Vianney, tout ça, vous allez voir c'est quoi de la vraie variété. On s'en éloigne quand même, hein. Point positif, Dinos n'a pas un nom d'album mensonger. C'est vrai, mais la promotion reste la même que Gazo pour l'instant. Allez, 11e morceau, Tony Soprano. Alors là, si c'est pas un son avec une ambiance mafiasesque, je comprends pas. Là, faut que ça rappe, frère. Y a pas le choix, là, avec des noms comme ça. Ne m'en veux pas si je parle peu. La plupart du temps, je me sens seul. Noir sur noir, le Glock, l'humeur, le code couleur. L'époque où la police assassine loin des scratchs de cut. Prisonnier de la fame, prisonnier du rap. Ça me fait frissonner du fait que je sois prisonnier, d'être prisonnier de mon blaze. Dans la rue, les frères innovent. Rhythm and blues comme faire innove. Y'a que le dehors qui a su te faire innove. Ne m'en veux pas si je parle peu. Du temps, je me sens seul. Ah, une belle reprise, mais je cherche. Je suis d'accord, pour moi c'est une reprise. Hein. J'ai dit tout de suite, ça ressemble à un sample. C'est produit par Core. Moi j'avoue, j'ai bien kiffé le morceau là. J'ai bien kiffé la vibe. Il a respecté le titre de Tony Soprano. Il me perturbe. Les gars, je suis perturbé. J'ai l'impression qu'il y a mon moniteur, mon prof de stream là. La prod trop basique, je trouve. Non, moi je la trouve cool la prod, justement. Je trouve qu'il la tue en plus. Il pose un vrai couplet, il pose une vraie chansonnette. Il pose un vrai refrain dessus. Le morceau est réussi pour moi. Mais là, faut vraiment que ça parte un coup. Faut qu'il nous propose autre chose parce qu'on va commencer à tomber dans une parodie, quoi. Après, je sais pas si c'est vraiment ce que les auditeurs de Dinos recherchent. Est-ce que c'est ça que les auditeurs de Dinos veulent? Est-ce que c'est ça, tu vois? Je sais pas, moi dans mes souvenirs, j'ai l'impression que Dinos il partit plus dans de la voix. Ça jouait plus avec l'autotune. Je sais pas. Mais en tout cas, le son est vraiment très bon, tu vois. J'ai vraiment kiffé. Sans attente, en vrai, tu apprécies le projet. C'est totalement mon cas pour l'instant, genre. Là, je kiffe, en fait. Je suis juste en train de kiffer mon truc. Mais vu que ça réclame du rap, et ben moi aussi, j'ai envie que ça rappe, tu vois. J'ai envie qu'il aille chercher ce truc-là. Parce que pour l'instant, à part l'intro et les freestyles, on n'a pas eu grand-chose, quoi. Allez, 12e son, on s'approche de la fin du projet. 100 fois. 100 fois quoi? Eh bien, découvrons-le. Eh, du piano, fils Sofiane Pamar ou quoi, la team? Je pourrais m'endormir dans le tennis, je pourrais me réveiller dans l'oubli, me noyer dans l'alcool. 100 fois, tu m'as laissé sans voix. Sans toi, tu m'as laissé à quoi bon? Je vois du noir sur ton cœur et du rouge sous tes talons. Pourquoi tu doutes quand tu penses à moi? Pourquoi t'as peur de ce que tu connais pas? Et du rouge sous tes talons. Oh! Qui est-ce? On a encore un duo homme-femme.
Et Sofiane Pamar est dans les producteurs. On l'a dit tout à l'heure. Du coup, il y a qui? Il y a Ego, Drive, Jules, Sacha Rudy, Sofiane Pamar et 29. Moi, les gars, j'avoue que j'ai bien aimé le morceau. Pour moi, ce morceau peut vraiment être un hit dans la carrière de Dinos. C'est vrai qu'il se répète, c'est vrai que c'est un thème redondant, l'amour. C'est vrai que ce soir, on se sera beaucoup tapé de morceaux d'amour. Mais c'est le thème le plus abordé dans l'histoire de la musique, finalement, l'amour. Donc, on ne pouvait pas y manquer. Puis Dinos excelle souvent dans ces morceaux-là. C'est souvent ces morceaux-là qui ressortent le plus de l'album. Et là, je ne doute pas que ça va ressortir parce que la voix de cette jeune femme dont je n'ai pas le nom est magnifique et clôture très bien le morceau et aide beaucoup au refrain et à l'appréciation du morceau. Donc pour moi c'est encore un son validé. Je vois pas de son mid ou de fin. Des sons mid peut-être, mais des sons mauvais non, pas ce soir. Et il reste 4 morceaux les gars. On peut encore être surpris, vous pouvez l'avoir votre morceau rap. Vous pouvez l'avoir, c'est le fil conducteur de cette soirée finalement. Allez, 13e morceau le jour d'après. C'est parti. C'est le jour où le petit taquetra revient pour se venger. Le jour où t'as connu la valeur d'une base, son coup, la chaleur du brasier, les fleurs du mal. Wesh. Oh les gars, attendez, il peut se passer quelque chose d'intéressant. Le morceau fait 4 minutes. RIP Resval, RIP Mehdi, RIP Nipsey. Des halls vides, des tôles pleines, de l'eau de vie, des chrysanthèmes. Je rappelle les larmes que j'ai pas pleuré, je dois faire au mieux. La colère c'est le refuge des gens malheureux. Très bien. Donc on a Lino en featuring sur cet album. Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. Produit par DLS, Ego Drive, Jules, Glacier Boy, Phil, Sacha Rudy. Bon, on a un très gros morceau là pour le coup. Pour moi, je pensais que les featuring c'était fini pour ce soir. Là, j'avoue que dans ma tête, on était sur une dernière run. Là, très surpris par cette entrée. Un morceau à réécouter plusieurs fois. Je vais pas tirer de conclusion là ce soir. C'est le genre de morceau déjà que Dinos prend des risques à incorporer dans un projet parce qu'on sait que ça va vraiment régaler que les anciens et que les puristes. C'est pas des morceaux destinés à faire du stream. Du coup, merci pour la culture de le mettre dans ce projet-là. Écoutez, je pense que tout est réuni pour avoir de la bonne surprise et pour des bons morceaux de rap. Genre, ça demandait des morceaux de rap. Là, on a vraiment pour le coup l'origine du rap en France quasiment, tu vois. Que demander de plus? Je pense que vous avez été servi. Là, Dinos, il peut ressortir 3 Zumba, je pense que les gens vont être contents. Putain, ok, quelle surprise. Ça m'a vraiment... genre vraiment, c'est... Putain, pour moi, on était sur une run de solo. Quel plaisir d'avoir des feats cachés comme ça. Quel plaisir. Allez, 14e morceau, Insécure. Il va bientôt être 3 heures. Je vais essayer de vous faire coucher, les gars. Allez, c'est parti. Insecure, trop de mensonges pour un seul homme, trop de peine pour un seul cœur. On fait mes valises bien avant que tu les fasses pour moi. Former une équipe à quel moment c'est devenu un tournoi. T'es tellement Insecure, on était tellement insecure. ennemis. Moi j'ai tellement d'ennemis qui veulent pas me voir réussir, mais ne disent pas in front of me. Sur ma tête, comme si le monde tombait sur ma tête. Ce projet est en train de me mettre très bien, les frères. Ça me met très bien. Zamdan en featuring, les gars. Alors là, celle-là, je m'y attendais pas du tout. Et quelle performance de Zamdan. Putain, je sors de son concert là. Il y a une semaine, j'étais à son concert et là, je me prends une petite bateuse comme ça de Zamdan. Produit par Ego Drive, Jules, Medoua. Oumar Samake. Autant j'ai pas kiffé Soul Sad, je me suis pas trop pris. Autant là, cette performance là, putain, et puis la petite surprise. Après, ça aide. La surprise, ça aide. Et sinon, putain, la prod, la performance. Même la fin, là, le petit beat switch à la fin, et ça commence à. Dinos qui joue plus avec sa voix, qui part plus dans les aigus, qui s'amuse. Avec cette fin d'album et cette fin de morceau. Je stream, les gars, je stream tous les jours. La voix doublée sur le refrain Zamdan Dinos, je stream tous les jours. Le mec zozote, il est tard. Non les gars, waouh. Dinos, quand il veut donner des émotions comme ça, c'est trop fort. Et puis Zamdan, le mec, c'est vraiment sa DA pour le coup. C'est fou, il y aura eu un ancien, il y aura eu des rookies, il y aura eu des mecs qui commencent à être un peu implantés, il y aura eu des superstars. Il aura ramené toute la crème du rap français finalement, mais malheureusement, Gonzalo, on veut Laylo. Moi aussi, je veux Laylo, mais je crois que Laylo n'est pas prêt de le sortir de sa grotte là. Tant qu'il n'aura pas sorti son album, on le reverra pas sur le projet des autres, je pense. Malheureusement. Waouh. Il reste 2 morceaux. Ça m'étonnerait qu'il y ait un dernier feat. Là, quand même, ce serait vraiment un album avec beaucoup de featuring. Surtout que même quand il n'y a pas de featuring, il y a des femmes sur les refrains. Là, on passe à l'avant-dernier morceau, Abécha. 4 minutes 41, c'est le son le plus long du projet. On y va, c'est parti.
Avant de prier, tu pleures. Je dois rester loin de vous. Rester loin de vous. Tu n'es pas DC's. Attention, il va ramener DC's là. Il va ramener DC's. Beaucoup trop de verres de ce vin qu'on ne peut pas prononcer. Abécha, Abécha. Wow. En vrai, ça sonne outro, mais c'est pas l'outro. Ça sonne outro sans faire outro. Alors, il y a une vraie proposition artistique là, c'est clair. Produit par, il y a du monde. Arthur Vittel, Dounier, Ego Drive, Guapo du Soleil, Sam Tiba 29. Il y a vraiment beaucoup de monde et on comprend, il y a une espèce de beat switch. Dinos qui commence le son en acapella. Honnêtement, il y a vraiment une volonté de créer quelque chose de nouveau, d'aller sur un nouvel univers. Pour moi, c'est mid, c'est pas horrible. Genre, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais je pense que là, les frères, il est 3h du matin. Et c'est pas de ça dont j'ai besoin. Là, j'avais qu'une envie, c'est de poser le casque et d'aller me coucher. Non. Il y a une vraie propale à voir à la réécoute, à voir dans une autre atmosphère. Faut pas oublier que bah, voilà, ça intervient avant-dernier son du projet. Donc il y a aussi une volonté peut-être de poser l'album, de bien mettre en lumière l'outro. En tout cas, il y a une vraie propale. Je cracherai pas sur cette volonté d'essayer de quelque chose. On n'est pas genre sur Gazo, Jul qui essaye un son d'anniversaire. Là, on est vraiment sur une vraie démarche artistique avec de la vraie recherche. Pas de tentative de con de faire je sais pas quoi. Et pour le coup, ça me plaît, donc on va pas cracher dessus. Malheureusement, la première écoute, c'est pas passé pour moi et pour quelques membres du chat. Allez, dernier morceau, les gars. Dr Melfi, c'est parti. J'ai pas changé de numéro. J'ai vu ton œuf blanc, j'ai pas décroché. Parle-moi, baby. Raconte-moi ta vie. Y'avait la boule noire, y'avait pas grand monde. Y'avait juste Oumar. T'es trop ma soit d'ici. Faut que tu parles à quelqu'un. Let's go. C'était Dr Melfi, l'outro du projet. Produit par Ego Drive, Focus Beast, 29. Bon, une outro qui sonne moins outro, je trouve, que Abécha, même s'il y a ce petit côté rétrospectif là où il parle de la cigale, qu'il y avait pas grand monde. Mais sinon, on a un truc qui clôture plutôt bien le projet, je trouve. Même si on est sur un, je sais pas... Ouais, je trouve que Abécha aurait plus fait le taf, mais c'est bien exécuté, c'est pas un mauvais morceau. Après, putain, je pense que des trucs comme ça, on aurait pu s'en passer, quoi. Un ultime son comme ça, je pense qu'on aurait pu s'en passer et plus se tourner vers quelque chose de rap. Au final, il y a quoi? Il y a le feat avec Z, le feat avec Lino. Sinon, après, il reste quoi? En solo, rien. Après, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux solo non plus. Il a beaucoup été safe par les excellentes performances en featuring. Lamano, Jolagin, c'est incroyable. Jossman, c'est incroyable. Tiakola, c'est incroyable. Hamza, c'est incroyable. Il y a beaucoup de morceaux qui sont sauvés par les featuring. Mais Dino, c'est pas non plus dégueulasse sur ce projet. Donc ça fait qu'on se retrouve quand même avec Kintsugi. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment, hein. J'ai été très surpris par l'arrivée des featuring. J'ai été très surpris par quelques prises de risques. J'ai tout aimé sur ce projet, quasiment. Moi, si je devrais mettre une note on my music board, ce serait un bon 4 sur 5 étoiles, honnêtement, parce que pour moi, c'est vraiment validé. Mais du coup voilà, honnêtement... bonne surprise Dinos, aucune attente particulière, je pense que ça aide. Je sais pas trop ce que les gens en pensent, je sais que c'est un peu une mode sur Twitter de taper sur Dinos. Là honnêtement, ce sera pas une de mes cibles. Même si j'ai un peu décroché à la fin du projet, il est 3h du matin, in real life, donc je pense que après l'écoute de Gazo et ensuite un deuxième album dans la foulée, c'est un peu normal d'être fatigué, je pense que tout le monde a la même fatigue. Maintenant, c'est un projet qui mérite une seconde écoute, même une troisième, même une quatrième. Ce sera mon cas en tout cas. Donc, merci Dinos pour Kintsugi et bon courage pour remplir les 2 Accor Arena. Et je pense qu'avec tous les featuring, il n'aura pas trop de mal pour ça. En tout cas, voilà les frères.